Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la tarte à la fraise. Il vous faudra un moule base de tarte, ou alors si vous préférez vous pouvez le faire vous-même, du talc, de la poudre à embosser blanche, c'est facultatif, une canne avec marqué dessus Happy Birthday, de la Fimo, enfin Prémo écru et de la rouge, des pastels secs, alors de l'orange et de l'écru, un pinceau, une lame, un scalpel, cutter comme vous voulez. Et vous commencez par appliquer du talc sur votre surface et bien mélanger. Ensuite vous allez venir par mélanger votre Fimo écru que j'ai acheté à Leclerc. Vous pouvez prendre de l'ocre, mélanger avec du blanc, ça fera un peu pareil, du champagne. Voilà, vous réalisez une boule. Et donc là, vous mettez votre boule dans votre moule. Donc il est vraiment très important de très bien appuyer pour que ça aille bien jusqu'au fond, ça prenne bien les empreintes. Si vous en avez trop mis comme moi, coupez-le avec votre lame. N'oubliez surtout pas de bien appuyer. Ensuite, quand tout est prêt, passez-le 5 minutes au congélateur. Et ensuite, il vous reste plus qu'à démouler, donc j'avoue que ce moule est quand même assez compliqué à démouler en fait. Enfin, faut pas déformer la base de tarte, donc voilà, mais j'y suis quand même arrivée. Mais prenez bien votre temps. Donc voilà de plus près ce que ça vous donne, donc ça vous fait même les petits picots, enfin il est vraiment top ce moule. Ensuite vous prenez votre Fimo rouge indien numéro 22, non, numéro 30 et quelques il me semble, que j'ai acheté au-dessus du renard, donc c'est de la classique. Et vous réalisez un boudin. Ensuite vous allez venir découper plein de petits morceaux. Donc pas trop petit mais ni trop gros. Vous allez ensuite réaliser la forme de la fraise. Je vous conseille de regarder sur la vidéo car c'est vraiment, c'est assez compliqué à vous expliquer en parlant, donc je vous conseille de regarder. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Et ensuite vous prenez votre cure-dent et vous allez venir réaliser les petits grains sur la fraise. Donc là de près ça fait vraiment pas beau parce qu'en fait c'était très compliqué de vous filmer en tenant la fraise. Donc j'ai dû la tenir avec mon pouce, etc. Enfin bref. Mais normalement ça va être un peu plus joli. Donc voilà, appliquez-vous. Faites ça sur toutes vos fraises. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous allez prendre votre pastel ocre. Alors moi perso j'ai pris un petit récipient en silicone. Vous allez gratter votre pastel et avec votre pinceau vous allez venir colorer votre base de tarte. Voilà, n'hésitez pas sur la quantité car au four ça part un petit peu. Personnellement j'ai essayé d'en mettre pas mal, donc cette étape prend pas mal de temps. Et ensuite vous allez venir prendre votre pastel orange et vous allez faire la même chose. Je vous conseille d'y aller petit à petit avec la pastel orange parce que vraiment elle colore largement plus que l'ocre. Après c'est chacun ses goûts, moi j'aime bien quand c'est assez coloré, enfin c'est frais mais sinon vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est facultatif. Donc voilà, après j'ai tout passé au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà ce que ça vous donne. Et pareil pour les petites fraises, donc j'aime bien l'effet un peu nacré qu'il y a dessus, qui a été réalisé grâce au talc. À présent, voici le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser la chantilly, la déco sur la tarte. Donc de la chantilly, de la déco 3D et un embout qui va avec.
ensuite des perles, enfin des microbilles pardon, une pince à épiler assez vieille. Et donc en fait là vous allez venir par dévisser le bouchon de la déco 3D que j'ai acheté à Monsieur Bricolage aux alentours de 6 €. Et après vous allez venir faire la chantilly. Donc ça c'est vraiment très facile. Voilà ce que ça vous donne. En fait j'ai fait des petites retouches car il y avait pas mal de trous, du coup j'en ai remis. Si toutefois ça a débordé, prenez un coton-tige imbibé d'eau et nettoyez la surface sale, en gros vu que c'est de la peinture, ça part très bien à l'eau. Ensuite n'attendez surtout pas que ça sèche et insérez vos petites fraises grâce à la pince à épiler. Mettez-en bien partout, c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Après c'est vraiment à vous de voir, moi j'aime bien quand il y en a beaucoup. Après si vous en voulez pas énormément, c'est comme vous préférez. Donc au final il va me rester 2 petites fraises. Et donc voilà ce que ça vous donne avec les fraises. Si vous voulez arrêter là, c'est vraiment vous qui choisissez, mais moi perso je vais mettre de la déco. Ensuite vous prenez votre canne Happy Birthday, ça c'est vraiment facultatif, vous pouvez prendre de la Fimo chocolat et découper des petits copeaux. Et en fait là on va découper des petits copeaux. Donc découper plein de petits morceaux que vous allez venir ensuite couper grâce à votre lame. Et en même temps découper une tranche entière de canne qu'on va ensuite mettre sur le gâteau. La grosseur des copeaux, c'est vraiment à vous de voir. Moi perso ils sont vraiment tout petits. Et ensuite vous allez venir les émietter sur la tarte. C'est pour ça, il ne faut vraiment pas attendre que la chantilly soit sèche. Voilà ce que ça vous donne, donc j'en ai vraiment mis beaucoup, mais moi je trouve ça plus joli comme ça. Et ensuite vous venez par disposer votre petite tranche de canne. Voilà ce que ça vous donne de plus près. Ensuite vous prenez vos microbilles, donc personnellement j'ai choisi les bleus. Pareil c'est vraiment à vous de voir, moi j'ai décidé d'en mettre. Et vous allez venir les disposer sur votre tarte. Je trouve que ça rajoute de la couleur, donc vraiment j'ai trouvé ça vraiment super joli avec les microbilles. Et à présent, dernière étape qui est aussi facultatif, car ça c'est pas donné et si vous êtes débutant, franchement c'est pas obligé que vous en ayez, donc c'est vraiment facultatif. C'est pour remplacer le sucre glace, donc voilà, vous en mettez sur votre doigt puis après vous essayez de l'enlever pour que ça tombe sur votre tarte. Ça rajoute encore une matière, je trouve ça assez joli. Donc voilà tout le monde, cette tarte est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Sur ce, je vous fais de gros bisous.